Étudions la réaction entre l'acide chlorhydrique et les métaux. On dépose une goutte d'acide chlorhydrique sur un petit bout de papier pH. Le papier pH vire au rose. En comparant avec le nuancier, on voit que le pH est égal à 1, ce qui signifie que la solution d'acide chlorhydrique contient des ions hydrogène H+. L'acide chlorhydrique contient sûrement des ions chlorure. On le vérifie grâce au test au nitrate d'argent. On voit la formation d'un précipité blanc. La solution d'acide chlorhydrique contient bien des ions chlorure Cl-. La solution d'acide chlorhydrique s'appelle aussi la solution de chlorure d'hydrogène et sa formule est H++ plus Cl-. On dispose de 4 tubes à essai dans lesquels on va disposer différentes poudres métalliques. Dans le premier tube, de l'aluminium. Dans le deuxième tube, de la poudre de cuivre. Dans le troisième tube, de la poudre de fer. Et dans le quatrième tube, de la poudre de zinc. On verse de la solution d'acide chlorhydrique dans chacun de ces tubes. On observe alors un dégagement gazeux. On parle aussi d'effervescence. Ce dégagement gazeux n'est pas visible avec le cuivre. Le cuivre et l'acide chlorhydrique ne réagissent pas ensemble. Le dégagement gazeux paraît moins visible avec l'aluminium. En effet, l'ensemble est très trouble. La poudre d'aluminium est très fine. L'aluminium est un métal léger. De ce fait, l'aluminium est en suspension dans la solution et l'ensemble n'est pas très limpide. Le dégagement gazeux est pourtant bien là. On bouche les tubes à essai avec une pièce de monnaie par exemple pour éviter que le gaz ne s'échappe dans l'air. On approche la flamme de l'orifice des tubes et on entend une légère détonation. Le gaz ainsi caractérisé est le dihydrogène. On peut remarquer aussi que les tubes sont chauds. En approchant la sonde d'un thermomètre électronique, on voit que la température augmente assez rapidement. Et si on met la sonde à l'intérieur du tube, on se rend compte que la température peut atteindre les 50 degrés. Plus tard, quand la réaction s'est stabilisée, voire s'est arrêtée, on mesure à nouveau le pH. Le pH est égal à 4 dans le tube qui contenait l'aluminium. Dans le tube qui contient le cuivre, on voit que le papier pH vire au rose. Le pH est égal à 1. La solution d'acide chlorhydrique a gardé son pH de départ vu qu'il n'y a pas eu réaction entre le cuivre et l'acide chlorhydrique. On voit aussi que la couleur du papier pH montre des pH aux alentours de 4 pour les tubes qui contenaient le fer et le zinc. Donc lorsqu'il y a eu réaction, on voit que le pH a diminué, la solution est donc devenue moins acide, les ions H+ ont donc été consommés. Ensuite, on dilue les contenus de ces tubes avec de l'eau distillée. On va verser un peu de la solution dans un tube à essai, puis dans un deuxième tube.
On va ainsi pouvoir faire deux tests, le test au nitrate d'argent et le test à la soude. Le test au nitrate d'argent permet de mettre en évidence la présence des ions chlorure s'il y a formation d'un précipité blanc, ce qui est le cas ici. Le test à la soude permet de mettre en évidence la présence des ions métalliques. Dans ce cas, on voit la formation d'un précipité blanc. Les ions reconnus sont les ions aluminium, Al3+. On fait de même avec le tube dans lequel on a fait réagir l'acide chlorhydrique et le fer. On divise le contenu en deux. Le test au nitrate d'argent, qui s'avère positif, montre la présence des ions chlorure. Et le test à la soude montre la formation d'un précipité vert. Ce sont les ions Fer2 qui sont ainsi mis en évidence. Avant de faire la même chose avec le tube contenant le zinc, on se rend compte que le zinc a pratiquement complètement disparu. On divise le contenu du tube en deux. Le test au nitrate d'argent est positif. Le test à la soude révèle un précipité blanc. Ce sont les ions zinc qui sont ainsi mis en évidence. Chacun de ces tubes contient donc des ions Cl-. Ceux-ci étaient déjà présents dans la solution d'acide chlorhydrique. Le test au nitrate d'argent ne le permet pas, mais d'autres tests permettraient de montrer que la quantité des ions chlorure n'a pas bougé. Le test à la soude montre la présence d'ions métalliques qui, eux, n'étaient pas présents en début de réaction. En effet, l'aluminium était sous forme métallique, sous forme d'atomes, Al, le fer aussi sous forme de poudre métallique Fe, et idem pour le zinc sous forme de poudre métallique, donc d'atomes Zn. Les trois solutions ainsi identifiées sont la solution de chlorure d'aluminium, la solution de chlorure de fer 2 et la solution de chlorure de zinc. Et en conclusion, voici les bilans de ces réactions entre nos trois métaux, aluminium, fer, zinc et l'acide chlorhydrique.